Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental de l'été. Donc j'utilise pour ce taroscope, alors j'ai plus la boîte, l'améthyste Love et l'oracle. En tarot, j'utilise le tarot de l'amour et en carte message, l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Voilà. Alors contrairement au taroscope mensuel, ça va fonctionner là, on a, comme chaque saison, il y a trois mois à peu près. Donc le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, l'énergie un peu générale avec l'oracle améthyste Love. Cette colonne-là, c'est vous. La colonne-là, c'est la personne en face de vous, ou pour les célibataires, la situation, l'atmosphère, qu'est-ce qu'il y a en vous. Et au centre, la relation, s'il y a quelqu'un, ou le champ des possibles pour les célibataires. Vous pouvez éventuellement intervertir si vous vous reconnaissez plus dans cette colonne, il n'y a pas de souci, vous faites ça reste général, donc adapté à selon ce que ça résonne en vous. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire, et vu qu'on est dans l'assentiment, là aussi le taroscope du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral. Voilà. Comme cette introduction va être reprise dans chaque taroscope, vous retrouverez en barre d'infos un timer pour pouvoir la passer, parce que je ne pense pas que si vous regardez votre signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus, voilà, au bout de la quatrième fois, je pense que ça va peut-être être bon pour vous. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le temps indiqué à côté de taroscope pour passer directement cette intro. Voilà, à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis taureaux et bienvenue dans votre taroscope sentimental de l'été 2023. Donc on va voir l'énergie pour la première période. On a une notion de pause. Alors pour certains, ça sera vraiment une pause. J'ai l'impression que juste pour d'autres, on est plus pépère tranquille. On n'est pas forcément investi. Voilà, c'est pas la première préoccupation, c'est pas forcément l'envie. On fait peut-être une pause dans les projets, dans les souhaits, dans les attentes ou dans le côté un petit peu rêveur qui peut avoir dans le domaine sentimental. On va voir justement vous avec le prince de bâton. Pour moi, et peut-être il y a une pause dans l'amour au début, parce qu'il y a une envie de découverte, mais pas forcément en amour. Il y a une envie de découverte, de créativité. Il y a peut-être un projet, vous avez peut-être envie de vous mettre à la poterie, je ne sais, ou quoi d'autre. Et voilà, c'est pas votre préoccupation la première, l'amour, parce que vous avez envie plutôt de découvrir. Alors après, ça peut être aussi des voyages, voilà, tout simplement, mais en même temps, pas forcément à l'autre. En face, avec le soleil, il y a quelqu'un qui est plein d'enthousiasme, plein d'énergie, et j'ai l'impression que c'est vous, voilà, justement, peut-être cette pause, c'est plutôt dans votre implication dans la relation, parce que l'autre est tellement plein d'enthousiasme, plein d'idées, que vous avez décidé de vous laisser porter un petit peu. Et pourquoi pas? En tous les cas, l'autre est plein d'ardeur en face de vous, votre autre, plein d'enthousiasme. Vous, pour les célibataires, on va dire qu'il y a une envie de découverte. C'est plus la découverte qui vous attire, mais vous n'êtes pas forcément invité à vous impliquer. Pourtant, en face de vous, vous avez un grand succès. Et avec l'inversion, on va dire que le pendu dit qu'aujourd'hui, là, même si l'autre porte, il n'y a pas de grand, c'est pas que les choses sont bloquées en soi, mais je dirais qu'il n'y a pas de grandes avancées, il n'y a pas de truc, voilà, c'est un peu rien de neuf sous le soleil, malgré tout. Même si le soleil brille, c'est pas, vous êtes peut-être plus dans votre délire de apprendre des nouvelles choses, découvrir des nouvelles cultures, découvrir des... Alors je sens qu'il y a quand même pour beaucoup de taureaux une notion de créativité. Même si en face de vous, vous avez plein de succès ou très très enthousiaste,
Ça va pas amener, hein, puisque vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, mais ça crée pas de tension pour autant. Je dirais que ça fait un petit moment, voilà, où c'est rien de plus, rien de moins. Pour les célibataires, voilà, comme je vous disais aussi, vous êtes dans la découverte. En face, il y a quand même un certain succès, mais c'est pas encore, vous n'êtes pas prêt à faire le pas. Donc, c'est juste vous regardez le menu pour l'instant, mais vous passez pas commande. Voilà. On va regarder ensuite en deuxième période. Alors, il y a une période un petit peu où vous, et c'est plutôt bien, vous lâchez prise, vous avez, je ressens, hein, et même avec ce moment de pause, plus envie d'être dans qu'est-ce que je fais pour la relation, qu'est-ce que je fais pour l'autre. Il y a un petit côté, voilà, bah on laisse couler, puis on verra bien, Inch'Allah, presque. Alors, on va voir vous, votre état d'esprit, avec le 5 de fleurs. Il y a peut-être un manque d'enthousiasme, une petite baisse émotionnelle, c'est pas un petit coup de couchili. Un, non identifiable, vous savez, quand on ne sait pas trop pourquoi, on n'a pas le moral, mais on n'a pas vraiment de raison, c'est juste, c'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est pour ça que vous le laissez couler, vous vous dites, vous verrez bien, vous avez plus, vous avez peut-être juste une certaine fatigue. Donc, en face de vous, bah, ça crée de l'angoisse, ce côté un petit peu moins entreprenant. La personne, vous savez comment c'est, on prend toujours les choses pour soi, entre guillemets, même si on nous le dit qu'il ne faut pas. Va être dans l'inquiétude, va se dire ah mais en fait elle m'aime plus, elle s'intéresse plus à moi, alors que non, c'est pas à l'autre, c'est juste une petite baisse de forme. Donc ce qui fait dans la relation, et ben effectivement, euh, ça peut soit créer pour certains, je dirais des fois des petits pics. On cherche à piquer l'autre pour voir si on a toujours de l'importance, parce que si on peut lui faire mal, c'est qu'on compte, voyez. Ou une forme de déception. Voilà, je dirais que c'est plus par rapport à votre autre, mais je le sens pas lourd, lourd, lourd. Au pire, expliquez que là, vous n'êtes pas, mais c'est pas grave, c'est qu'une période, pour moi, ça ne durera pas. Pour les célibataires, bah, je dirais que vous n'avez pas le moral, vous avez envie de laisser couler, vous dites si la personne qui m'est destinée, eh ben ça doit venir. J'ai pas à forcer les, j'ai pas à forcer les choses, j'ai pas à contrôler le destin. Surtout que vous trouvez que ce côté-là est trop anxiogène et qu'il y a une forme de déception vis-à-vis de l'humanité et de l'amour. Vous trouvez ça peut-être trop compliqué, pas assez franc, pas trop calculé. Et vous avez besoin, suite à cette pause, de continuer votre pause, je dirais quelque part, même de prendre une certaine distance avec la notion de rencontre. En troisième période, bah c'est bon, voilà, vous voyez, je vous disais, ça ne durera pas. L'énergie revient, ça y est, vous avez rechargé vos batteries, vous avez fait votre petit coup de mou, comme ça arrive à tout le monde. Et là, d'un coup, ça y est, cette fois-ci, c'est le grand soleil, le grand amour, tout va bien. Vous, justement, avec la on va le mettre l'embrouillement, mais je dirais que ce qui correspond au diable. Là, je dirais que là, il y a votre libido qui explose le compteur. Là, c'est bon, hein, après avoir joué, après avoir pris un peu de distance, là, cette fois-ci, il y a des envies. Hein, c'est plus physique qu'autre chose. Il y a de la tentation, là, cette fois-ci. Voilà, vous avez vécu un petit peu comme un moine ou une bonne sœur. Là, c'est bon, là, vous sortez de votre moment, entre guillemets, d'abstinence. Vous avez bien faim. Du coup, en face de vous, je dirais en face de vous, avec ce prince de denier, je dirais quelqu'un qui est timide, parce qu'effectivement, hein, bien qu'il est très touché par le côté sensuel, qui a aussi ses appétits et qui va être très content ou contente, ça reste timide parce que effectivement ces derniers temps vous étiez un petit peu moins. Alors il se demande si c'est voilà, cette personne se demande si ça va, si c'est pour 5 minutes ou si c'est vraiment vrai. Du mal à y croire encore. Un peu timide pour redémarrer. On va dire redémarrer parce que là vous redémarrez sur des chapeaux de roue. Hein.
entre vous avec le maître. On me dit, puis là, vous voyez, c'est la carte de bénédiction aussi, et le pape correspond aussi à la carte de bénédiction. Je dirais, votre relation, elle est solide, elle est bénie, vous inquiétez pas, tout va bien. Pour les célibataires, eh ben, écoutez, vous allez papillonner, hein, vous allez papillonner à droite à gauche. En face de vous, il y a des opportunités qui restent encore jeunes, hein, et qui méritent d'être approfondies, mais vous ne manquerez pas d'être guidé, d'avoir un chemin bien jalonné. En tous les cas, vous avez un succès fou, profitez-en. Amusez-vous, ça va être plutôt bien. Donc voilà, on va dire après une période un peu de calme, hein, ça se réveille sur les chapeaux de roue, mais en tous les cas, malgré tout, grâce à cette période de calme qui peut être considérée comme quelque chose d'un peu éteint, on se rend compte quand même, malgré tout, quand la lumière se rallume, pour ceux qui sont en couple ou pour ceux qui ont une personne dans le cœur, c'est la bonne personne, il n'y a pas de doute sur la question. Il y aura même pour certains taureaux peut-être une possibilité d'engagement, de promesse de mariage ou truc dans le genre. Hein. On va voir le message pour vous. Et on vous dit, dis que tu aimes sans attendre de retour. Donc, c'est peut-être là aussi le moment de pause. Vous aviez peut-être des attentes de retour, mais comme le disait, maintenant il est décédé, il est avec les anges. Hein, j'étais en deuil, je crois que c'était en septembre. Mais comme le disait un de mes auteurs favoris, Christian Bobin, aimer, c'est donner. Et des fois même, ça fait plus plaisir de donner que de prendre. Et je pense que là, vous allez vous en rendre compte. Et c'est une bonne chose. Et c'est peut-être que là, vous étiez aussi en pause parce que vous aviez envie, oui, ce qui est normal, on a envie de recevoir aussi. Mais n'oubliez pas, finalement, le plaisir de donner est tellement plus important. Notez-le. C'est ce que j'entends pour vous. Je ne sais pas dans quoi ça peut s'inscrire. Si ça ne parlera pas forcément à tous les taureaux, mais notez-le. Voyez comment ça résonne en vous. Finalement, aimer, c'est donner. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir.